Coucou tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, on continue nos vidéos sur les compléments alimentaires pour les musiciens et les pratiquants de culture physique. Alors, voici celui qui arrive en troisième position. Mercredi 17 mai, il neige ce matin, c'est assez spécial, mais bon, ça c'est un autre sujet. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de la météo, mais bien sûr des compléments alimentaires qui peuvent aider les musiciens et les pratiquants, bien sûr, de culture physique. Premièrement, lorsqu'on commence une discipline, que ce soit sportive, un sport, peu importe, ou une discipline artistique, comme apprendre un instrument de musique, le plus important, bien sûr, c'est de perdurer dans le temps. Il ne faut pas que ça soit juste un feu de paille, une passion, une idée passagère comme ça. Il faut vraiment essayer de viser le long terme et comprendre que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc, tout au cours de la vidéo d'aujourd'hui, essayez de toujours avoir cette phrase-là en tête, perdurer dans le temps. Second point, qu'est-ce qui nous permet de perdurer dans le temps? C'est bien sûr la motivation. Car développer une discipline, comme je l'ai dit, ça prend du temps, ça prend des heures et des heures de travail par semaine. Il faut toujours trouver une façon de se motiver, hein? Comme par exemple pour la guitare à chaque jour. C'est de trouver des moyens de se motiver pour ne pas lâcher la patate, comme on dit. Alors, nous avons perduré dans le temps. En dessous, nous avons la motivation. Et qu'est-ce qui nous motive le plus dans une discipline, dis-je? C'est bien sûr le progrès, nos résultats, nos améliorations. Alors, peu importe votre discipline, essayez de toujours quantifier votre travail pour bien voir vos résultats et vos progressions. Ça va grandement améliorer votre motivation qui va vous permettre de perdurer dans le temps. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, en troisième position pour les compléments alimentaires que je vous suggère, ce n'est pas une obligation, c'est vraiment pas nécessaire, mais pour certaines personnes, ça peut les aider, c'est bien sûr la créatine. Alors ici, j'ai écrit quelques points importants pourquoi que j'ai choisi la créatine en troisième position. Le premier, tout simplement, c'est que ça donne des résultats. Hein? C'est prouvé. Moi, je consomme de la créatine depuis plus de 20 ans et il n'y a pas photo. Ça fonctionne. Et vu que nous, les musiciens, hein, on n'a pas le temps, c'est pas tous les musiciens qui ont le temps de s'entraîner et de faire de la culture physique 6 jours par semaine, avoir des grosses séances de pratique. Donc, en utilisant de la créatine, ça permet d'avoir des bons résultats. Des résultats, bien sûr, visuels. Vous allez voir votre physique changer, mais aussi, surtout, de performance. Petit point ici, j'ai écrit complément, pas trop dispendieux, ça coûte pas cher et vous savez, le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Donc, en ayant un complément pas cher, c'est sûr que ça fait du bien à votre portefeuille. Il faut savoir que la créatine, c'est recommandé pour les efforts physiques courts et intenses. Si vous pratiquez, exemple, la marche rapide ou vous faites du jogging pendant 2 heures ou peu importe, de longue durée, la créatine, ce n'est pas pour vous. Mais si au contraire, vous êtes un sprinter ou vous travaillez en hypertrophie à la seule musculation, et là, la créatine va vous aider énormément. Il faut juste savoir quelle shape, quel physique qui vous convient le mieux et que vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez avoir plus la shape d'un marathonien ou d'un sprinter? Si c'est celui d'un sprinter, alors vous pouvez consommer de la créatine. Ça va vous aider physiquement, visuellement et bien sûr au niveau de vos résultats. Alors, idéal, exercice court et intense. Autre point que j'ai écrit ici, pour les musiciens, ça n'a pas d'effet néfaste sur vos tendons et vos articulations, qui
qui est vraiment la base pour perdurer dans le temps lorsqu'on pratique un instrument de musique. N'ayez pas peur de consommer de la créatine, ça ne va pas nuire à votre bonne santé musculaire et au niveau de tendons-articulations, bien au contraire. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, il y a les deux points forts. Les deux points forts de la créatine, c'est bien sûr des résultats au niveau de notre physique qui va changer visuellement. Ça, c'est dû à notre rétention d'eau que nous allons faire intramusculaire. C'est sûr que dans la vie, on ne veut pas faire de la rétention d'eau à l'extérieur du muscle parce que là, on va perdre en visibilité de fibres musculaires. Mais à l'intérieur du muscle, le muscle va avoir de l'air plus plein, plus rond, plus bombé et visuellement, esthétiquement parlant, c'est beaucoup plus beau. Mais il faut faire attention, il ne faut pas confondre la rétention d'eau intramusculaire avec lorsqu'on commence à avoir les fibres musculaires en dessous de la peau. Ça, on parle plus de maturité musculaire, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Alors, visuellement, ça va vous aider à bien paraître dans votre corps. Et l'autre point ici, qui est super important, moi, le point qui me parle, si on veut, c'est que ça nous permet de briser nos plateaux. Après un certain temps de musculation, bien sûr, c'est normal, on commence à stagner un petit peu. Alors, si ça fait plusieurs semaines, exemple, que vous benchez 200 livres depuis plusieurs semaines et que vous avez beaucoup de difficultés à augmenter vos poids, parce qu'on sait que l'hypertrophie et la force est basée sur une surcharge progressive sur nos muscles. Alors, si vous avez de la difficulté en faisant une charge de créatine, en prenant de la créatine, ça va vous permettre de devenir un peu plus fort si on veut et de briser un peu nos plateaux. Pour continuer au sujet de les performances plus musculaires, si on veut, aide la progression, améliore la performance, la force, mais pas l'endurance. Okay? L'endurance, c'est autre chose. Je ne vous le recommande pas pour l'endurance. J'ai écrit ici, se sent bien, moins fatigué et aide à la récupération. Ça nous aide beaucoup en tant que musicien. Hein? Après une séance de musculation, tout ça, il faut bien récupérer, bien dormir pour avoir de l'énergie, pour faire nos concerts, pratiquer. Et on sait tous que pratiquer un instrument de musique, ça nous demande beaucoup d'énergie. Donc la créatine va vous aider à une meilleure récupération. Et pour finir ici, j'ai écrit, on se sent plus fort, on se sent bien dans notre peau. Alors lorsqu'on fait des concerts, on se présente devant plusieurs centaines de personnes à chaque soir. Être bien dans notre corps, être bien dans notre tête, bien sûr, ça va avoir une influence sur notre performance artistique. On va se sentir beaucoup plus libre, en confiance et léger. Avant de passer à la partie plus quand, comment utiliser la créatine, petit résumé, nombreux bienfaits prouvés, prix abordable, aucun méfait néfaste sur notre santé, surtout les tendons, articulations. Il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. Et voilà. Rentrons maintenant dans le volet plus utilisation, comment consommer la créatine. Il y a une vieille école de pensée qui disait qu'au début, il fallait faire une prise de charge. Ça veut tout simplement dire que pendant 4-5 jours, on va consommer environ 20 grammes de créatine et ensuite, nous allons redescendre à 5 grammes de créatine par jour, prise de charge. Mais certaines études ont démontré et aujourd'hui, les gens parlent tout simplement que ce n'est pas nécessaire. Comme moi, personnellement, je ne fais pas ça. Je consomme tout simplement la quantité de créatine qui est, recommandée bien sûr sur le contenant. Ça varie d'une sorte à une autre, bien entendu. Comme j'ai expliqué, ce n'est pas nécessaire maintenant de faire une charge de créatine. Vous pouvez tout simplement consommer entre 3 et 5 grammes de créatine par jour. Sur le long terme,
Petit point ici que j'ai noté pour ne pas l'oublier, qui est quand même super important. Si vous pouvez consommer votre créatine post-entraînement, c'est un peu mieux car on est mieux réceptif à l'insuline et on va avoir une meilleure absorption de la créatine. Mais personnellement, je vous conseille de ne pas trop vous casser le bessic, comme on dit, avec ça. Comme moi, par exemple, je consomme 2 shakers par jour, protéinés bien sûr, un le matin et le soir, et je mets tout simplement un peu de créatine avec mon shaker. Petit point super important, vous devez savoir qu'on ne fait pas d'accoutumance à la créatine. La prise de créatine, elle est stable. Alors, on n'est pas obligé avec les mois d'augmenter notre quantité de créatine. Donc, entre 3 et 5 grammes de créatine par jour, vous gardez ça, vous pouvez la consommer à tous les jours, même que c'est conseillé. Si vous commencez la créatine, vous devez la consommer comme ça à tous les jours et vous pouvez la consommer toute votre vie, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas créer de dépendance ou d'accoutumance à la créatine. Ça, c'est un vieux mythe. Alors, vous n'avez pas besoin d'augmenter votre quantité de créatine. Vous devez savoir que votre corps sécrète au naturel, naturellement de la créatine. Si vous le prenez en complément, ça fait juste augmenter votre taux de créatine dans votre corps. Et si vous décidez d'arrêter la créatine, et tout simplement, le taux de créatine dans votre corps va tout simplement redescendre au même niveau de départ. Il ne sera pas plus bas ou plus haut, ça revient à l'état normal. Et vous devez également savoir que la créatine se retrouve aussi dans la nourriture que l'on mange. Exemple, dans du bœuf. Je crois que c'est, je l'ai noté ici, 1 kg de bœuf, vous avez un 4,5 g de créatine. Tout ça pour vous dire que la créatine ne vient pas d'un vieux chimiste qui fait ça dans sa roulotte homemade. C'est vraiment un produit naturel qui se retrouve en nous et dans les aliments que nous mangeons au quotidien. Et pour finir, en rafale, j'ai écrit ici, n'est pas un produit dopant, c'est légal, d'accord? En fait, la créatine, c'est juste formé de 3 acides aminés. Je ne vais pas faire mon chimiste, là, mais vous pouvez aller chercher ça, les réponses sur Internet si ça vous intéresse. Donc voilà, super simple, 3 acides aminés, bon pour la santé. Et dernier petit point, sachez qu'il existe plusieurs sortes de créatine. Ici, j'avais acheté la créatine HCL. Pourquoi? Parce elle était en rabais, elle était moins chère. Puis je voulais essayer une nouvelle sorte juste pour faire le test. Mais personnellement, je ne vous la conseille pas vraiment. Elle est beaucoup plus chère que les autres créatines. Elle a vraiment un goût de chiotte. Elle est vraiment pas bonne au goût. Puis, bon, je ne vous la conseille pas nécessairement. Prenez la créatine monohydrate. C'est la plus testée. C'est qu'on a fait le plus de recherches et de tests dessus. Donc, la créatine monohydrate pour ça. Elle est moins chère et elle s'absorbe beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Donc, il y en existe, je crois, 3 ou 4 sortes de créatine. Mais je vous conseille, allez-y au plus simple, au moins cher, la créatine monohydrate, elle fait très bien le travail. Mais bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Conseillé, comme dans le fond pour tous les compléments alimentaires que vous consommez, parlez-en à votre médecin. Et bien sûr, écoutez votre corps pour les effets secondaires ou peu importe. Écoutez votre corps, parlez-en à votre médecin. Mais en 99,9% des chances, ça va super bien se passer. Vous allez briser vos plateaux, vous allez être plus fort au niveau de vos performances musculaires, ils vont s'améliorer. Et au niveau visuel, vous allez avoir de l'air plus musclé, plus bombé et bien sûr plus en forme. Et sachez que vous pouvez consommer de la créatine sur l'année au complet, peu importe votre objectif.
bien entendu, si vous travaillez en force ou en hypertrophie, ça va vous aider énormément. Mais si vous êtes en période de sèche, de perte de poids ou de maintien, ça va également vous aider à garder votre masse musculaire. C'est pour ça que je conseille la créatine aux musiciens, tout simplement parce que ça va vous aider à perdurer dans le temps, parce que vous allez être plus motivé à cause que vous allez avoir de meilleurs résultats. Et on sait que nous, les musiciens, on a un horaire extrêmement chargé, on travaille extrêmement fort sur notre discipline principale. Donc, lorsqu'on va au gym et qu'on s'entraîne, on veut bien sûr des résultats. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu. Question de m'aider à vous aider dans vos nouvelles passions.